Yann Castel, vaut-il mieux renégocier ou racheter son prêt immobilier? Très bonne question. Ce sont deux termes différents. Donc renégocier, c'est-à-dire vous allez faire la démarche dans votre propre banque, voir s'il est possible d'avoir un gain en renégociant son prêt. Racheter, c'est une démarche externe à la banque. C'est-à-dire que vous allez rencontrer d'autres banques, ou comme nous, un courtier, et nous allons voir par rapport à ce qui se fait sur le marché, quelle est la banque qui aura les meilleurs taux possibles pour le rachat de votre crédit, mais ce sera un rachat intégral du prêt et non une renégociation en interne. Dans le cadre d'une renégociation, justement, pourquoi les banques se montrent finalement peu conciliantes? Alors, c'est simple, je vais vous donner un exemple facile à comprendre. À partir du moment où vous avez fait votre prêt il y a quelques années, sur une durée de 20 ans par exemple, à un taux à 4,20, la banque, cet argent-là, elle est partie l'acheter sur les marchés financiers, on va dire qu'elle a pris une marge de 0,20, elle l'a acheté à 4%. Comprendrait que venir la revoir en disant ben voilà, moi j'aurais fait racheter mon prêt, je sais qu'en ce moment on a des taux inférieurs à 3%, les banques ne suivront pas. Elles sont incapables de racheter leur propre prêt. Ça, c'est simplement logique finalement. C'est logique, elles perdent de l'argent, donc elles préfèrent perdre le client. Par contre, la nouvelle banque, elle, va réemprunter sur un marché actuel et donc par conséquent bénéficier de la baisse des taux. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre une renégociation en interne et là un rachat intégral du prêt par une banque externe, qui elle pourra faire les taux du marché en ce moment, c'est-à-dire des taux qui sont extrêmement bas. Aujourd'hui on va partir sur une fourchette entre 1,70 et 2,70 en taux fixe, entre 10 et 25 ans. Alors finalement, sa banque historique, je dirais, elle peut rien faire. Dans 90% des cas, notre propre banque, sa propre banque, ne peut pas faire grand-chose. Tout à fait. Alors les consommateurs sont-ils justement nombreux à faire racheter leur crédit parce qu'on est en plein dans la période? Alors, on entend parler beaucoup dans les médias. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui, donc signe que c'est un sujet qui intéresse les gens. Néanmoins, on considère qu'à peu près un Français sur trois s'est intéressé à son rachat de crédit. Donc, soit est allé voir sa banque, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, mais, ou alors d'autres partenaires, mais il y en a quand même les deux tiers aujourd'hui qui n'ont pas encore fait la démarche. Alors qu'attendent-ils pour franchir le pas? Je vous pose la question, surtout que la démarche est simple, donc il faut savoir qu'aujourd'hui les taux sont tellement bas que dans 70% des cas, enfin nous c'est ce qu'on voit chez Avisofi, 70% des tableaux d'amortissement qu'on a pu étudier, on a un gain pour le client, soit en termes de mensualité, soit en nombre d'années d'économiser. Alors moi justement je souhaitais insister sur le terme de renégocier et de racheter parce que je sais qu'autour de nous, des gens ont essayé de renégocier avec leur propre banque. Leur propre banque n'a pu finalement faire aucun geste et ils se sont dit bah, finalement je peux rien faire. Oui, ça, ce cas-là, je l'ai encore eu hier sur un client où là, la banque quand même fait partie des 10% des cas où elle a pu faire un effort puisqu'elle faisait économiser un peu moins de 2 ans de mensualité aux clients. Donc c'est pas mal quand même, mais c'est assez rare. Donc autant Rester dans sa banque finalement. en parler. Mais sauf qu'en venant me voir, je lui faisais économiser 3 ans et demi. C'est énorme. Donc le rachat est quand même beaucoup plus intéressant que pouvoir renégocier en interne dans sa banque. Donc il est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont arrêtées à la simple simulation de leur banque en disant ben oui il y a un gain mais il est minime donc ça vaut pas la peine. Oui oui mais là c'est de la renégociation. Moi je parle de rachat. Ouais, c'est une nuance qui est très très importante. Ah tout à fait, qui est très importante. Ouais. Finalement, pourquoi est-il préférable de confier cette démarche à un courtier? Bah, écoutez, je suis courtier, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas faire la démarche. Non, non, on a, et là les gens maintenant connaissent notre métier, l'avantage que l'on a, c'est que nous avons toutes les banques sous la main. Donc un client qui vient nous voir, tout de suite, en fonction de ce qui se fait sur le marché, puisqu'on sait très bien qui est bien placé en ce moment et qui est capable de racheter dans des bonnes conditions un prêt immobilier, eh bien on est capable en 20 minutes de faire une proposition en disant voilà, je peux vous faire économiser tant par mois ou je peux vous faire économiser tant de mois. Qu'est-ce qu'on fait? On monte le dossier ou on monte pas le dossier? Alors finalement, le courtier a une... Aujourd'hui, on peut presque le dire, vous allez peut-être le confirmer, que le courtier a une pression sur les banques parce que c'est un véritable acteur aussi majeur en matière de prêt bancaire. Oui, oui, bah écoutez, les banques nous courtisent puisque pour elles, nous sommes des apporteurs de nouveaux clients. Donc forcément, elles nous déroulent un petit peu le tapis rouge. Et ça, tout ça, on va le mettre au profit de nos clients. Est-ce que moi, consommateur lambda, j'ai la capacité d'avoir les mêmes conditions dans une banque que vous pourriez, vous,
à voir? La différence, c'est qu'on traite un volume énorme, donc on aura forcément des conditions plus intéressantes. Et même si vous auriez pu avoir le même taux, il faut savoir qu'un prêt immobilier, c'est pas seulement un taux, c'est avant tout une mensualité. Et une mensualité est composée de quoi? D'un taux, forcément, mais aussi d'une assurance. Et après, il y a la souplesse du produit. Est-ce qu'il est modulable ou pas? Est-ce qu'il y a des pénalités? Ouais, là, ça rentre on rentre dans la technique, voilà. C'est pas juste simplement un taux, ce serait beaucoup trop simple. Est-ce finalement, Yann Castel, le bon moment pour justement, j'allais dire renégocier, mais non, je l'oublie presque, moi ce terme, racheter son prêt, et les taux vont-ils encore baisser? Parce que j'entends par-ci, par-là, des personnes qui pensent que finalement la baisse des taux n'est pas enrayée. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, est-ce que c'est le bon moment? La réponse elle est simple, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est maintenant que ça se fait. Et d'ailleurs, on le voit, on a une activité qui est énorme et il y a beaucoup de rachats de crédit en ce moment. Donc les gens comprennent malgré tout que c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, il sera trop tard. Pour moi, les taux n'ont jamais été aussi bas. Ils ne baissent plus depuis 2-3 mois. Donc, on sait que la tendance maintenant va être à la remontée. Quand, je ne sais pas. Certains disent dans 2-3 mois. Moi, je suis persuadé que dès fin janvier, février, la tendance va s'inverser. Mais là, c'est mon analyse. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on va pas vous faire un discours sur les marchés financiers. Ça baissera plus. Si ça baisse de 0,05, 0,10, c'est pas ça qui va... Même si demain il y aurait une baisse, elle sera en aucun cas significative. Non, voilà. Et elle change tout à fait. Rien. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord. Concrètement, comment faire pour bénéficier de vos services? On va profiter de cet entretien finalement pour parler aussi un peu d'Avisofi. Bien sûr. Et concrètement, quelle est la démarche? J'ai un prêt immobilier, je souhaite le faire racheter. Vous voyez, j'ai déjà bien évolué puisque je n'utilise plus le mot renégocier. Je viens voir Yann Castel. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez fait un prêt à une époque, donc vous venez avec vos tableaux d'amortissement. Et à partir de ces tableaux d'amortissement, nous allons réétudier le rachat du capital qui vous reste encore à payer aujourd'hui par rapport à la durée. On va y insérer tous les faux frais, les nouveaux frais de garantie, frais de dossier, pénalités de remboursement anticipé qui viennent se greffer. On obtient un nouveau chiffre et on va le mettre en face des taux que l'on a actuellement. Et donc, c'est là qu'on a un gain en termes de mensualité ou en termes de durée. Donc, juste nous contacter, page jaune, en Normandie ou partout en France, ou sur notre site avisofi.fr. On mettra également nous un lien avec le reportage de manière à ce que les gens puissent... Très bien, et je vous en remercie puisque les gens aussi auront la possibilité de laisser leurs coordonnées et mettre une pièce jointe, leur tableau d'amortissement, et à partir de là, nous on fait l'étude. 20 minutes plus tard, on est capable de dire au client, voilà, le gain, il est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, Yann Castel, vous êtes le cauchemar des banques sur 2015? Non, puisque les banques utilisent aussi ce levier-là pour capter des nouveaux clients. D'accord, donc il y a un peu de rêve et un peu de cauchemar. Tout dépend là au moment où... Tout dépend qui est bien placé en ce moment, ce sera plutôt un rêve pour la banque qui captera ce marché. Est-ce que vous pourriez nous citer dans vos dossiers, vos différents dossiers, l'économie la plus importante que vous ayez réalisée pour un de vos clients? Peut-être en termes de durée, parce que vous raisonnez peut-être en termes de durée. Pas facile. Là, j'ai un client hier 3 ans, un autre 4 ans. Là, j'ai un client, c'est 80 € par mois. Ah, j'en ai un 105 € par mois, là, hier soir. 105 € par mois sur les 218 mois, donc les 18 ans qui restaient. Donc oui, c'est énorme. Le plus gros, c'était 120 000 € sur un locatif de 450 000. Donc c'est un quart. Alors, de la somme empruntée, c'est énorme. Plus de pouvoir d'achat? Oui, tout à fait, puisque le pouvoir d'achat va s'avérer, de deux façons. C'est soit les gens disent, voilà, moi 100 € par mois en moins, c'est superbe, c'est du pouvoir d'achat. Soit dire, je vais réduire ma durée de remboursement et dire, voilà, maintenant c'est fini et je gagne 1 an, 2 ans, c'est super. J'aurai après d'autres projets. Mais je le vois surtout comme de la redistribution du pouvoir d'achat. Et là, on est vraiment au cœur d'une demande des Français. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est quand même un sujet qui est largement évoqué dans les médias. Et là, on est vraiment au cœur de la problématique, c'est on redistribue du pouvoir d'achat. Ça, on est vraiment en plein dedans. Et c'était vraiment l'axe de notre rencontre. Moi, je souhaitais justement apporter à nos internautes des réponses, parce que agir sur le pouvoir d'achat, on en entend beaucoup parler, mais finalement, quelles sont les solutions? Elles ne sont pas si importantes, les solutions. C'est très simple. Et là, pour le coup, c'est une véritable solution. Ah, c'est clair. Castel,
Vous alliez me dire quelque chose. Oui, avec un petit sourire, parce que c'est vrai que quand on voit la tête des gens, quand on a l'accord de prêt et l'estimation du gain, parce que là on est en milliers d'euros, on a vraiment l'impression qu'on distribue du bonheur, quoi. Et c'est vraiment très agréable. Bah oui, je ne peux que l'entendre. Vous êtes le Père Noël avant l'heure. tout au long de l'année. Merci Yann Castel. Je vous en prie, merci de votre invitation.